Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Matin, c'est un plaisir, nous comptons pour nous rentrer la caillou, pour nous porter émission préférée au la pour émission de méditation et prière sur la chaîne Variété évangélique. Un rendez-vous du lundi au vendredi que nous va devoir négliger, que nous va devoir rater, parce que nous avons rendez-vous avec le Père, rendez-vous avec le Fils, rendez-vous avec le Saint-Esprit de Dieu. Oui, c'est un rendez-vous à ne pas rater sous aucune forme. Nous remercions le Seigneur d'une façon très spéciale pour l'opportunité qu'il accorde nous. À chaque fois, nous retrouvons dans une place si spéciale, côté que nous avons épuisé, aiguisé la parole de Dieu, qui c'est une nourriture, qui c'est une lumière pour éclairer chemin nous, qui c'est le pain de vie. Et pour chaque chrétien régénéré, pour chaque chrétien authentique, et bien matin, nous sommes encore là pour partager ensemble ce moment béni autour de la parole de Dieu. Quel que soit côté où il est, quel que soit côté où attendez nous, nous invitons pour capable participer dans le moment béni ça ensemble avec nous. Et nous sûrs et certains et ou pas sortir sans que ou pas joindre avec quelque chose qui est utile ou du point de vue spirituel, qui est utile ou du point de vue social. Au nom de Jésus, matin, on a continué avec le même sujet que depuis hier matin, nous avons commencé ensemble avec vous, qui c'est « Je suis le vrai plan de vie, vous êtes le serment ». Nous avons tiré sujet ça, c'est dans Jean chapitre 15, versets 1 à 17. Nous avons toujours considéré ce même chapitre, mais il y a un autre sujet qui c'est « Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun de fruit. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. » C'est le sujet de méditation au matin. Nous allons développer ensemble. Nous croyons que le Seigneur réservé pour nous de nouvelles révélations à partir de ce sujet. Nous invitons pour que nous allons déguster ce moment ça ensemble dans le nom de Jésus. Une deuxième leçon importante dans la parabole Jésus, c'est que pour porter fruit, il est essentiel de demeurer en Christ. Cela veut dire qu'il y a un serment qui va rester attaché, qui va demeurer au cep de vie, ne peut plus produire des raisins. Impossible. Cela relève de l'impossible. Il en est de même pour tout chrétien, tout croyant qui va demeurer en Jésus-Christ, ou pas capable de porter fruit. Non, ou pas capable de porter fruit parce que pour porter fruit, il fallait que vous demeuriez en Christ. Il fallait que vous attachiez en Christ. Tout comme n'importe branche, de un pied bois, pour que branche ça soit capable de donner, pour que soit capable de fruit, il faut que il était attaché dans le tronc arbre. Donc un chrétien, pour qu'il soit capable de porter fruit, pour qu'il soit capable de faire progrès, il est nécessaire pour qu'il soit capable de rester attaché en Jésus. Il faut qu'il reste demeuré en Jésus. Sinon, on va rabougrir, on va chicata, pourtant, crier pour grandir, crier pour porter des fruits. Qu'est-ce que signifie porter du fruit? Quelle qualité de fruit un chrétien doit porter? Puisque
parabole là comparé un chrétien tant qu'on pied raisin, même genre Saman doit attaché dans vélan pour les porter fruit, et bien chrétien les doit rester attaché en Christ pour les porter fruit, et bien il est important pour nous qui qualité des fruits un chrétien doit porter lorsque il était attaché en Christ. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Eh bien, le chrétien est appelé pour porter du fruit. Or, ce fruit est celui de changement de vie. Même Jean verset 1 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes au monde. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans la vie, nous, comme sauveur, nous, et maître nous, eh bien, la vie nous vient transformer. Nous venons un monde nouveau. Ok? Parce que nous venons attachés en Christ, nous venons demeurer en Christ, et maintenant, la vie nous gagne fruit pour le porter qui pour prouver que nous, c'est une nouvelle créature, nous devons prouver choses nouvelles à travers la vie nous. Eh bien, fruit chrétien doit porter, c'est un changement de vie qui gagne un paquet l'autre aspect là-dedans. Par exemple, façon de penser, attitude nous, conduite nous, comportement nous, ok, il doit prouver un changement radical à la minute que nous acceptons Jésus. Jean nous te qu'on pense, nous pas penser comme ça encore. Attitude nous changer, Jean nous te qu'on conduit, nous pas conduire comme ça encore. Jean nous te qu'on comporter nous pas comporter nous comme ça encore. C'est ça, l'auteur a dit lorsqu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et à la minute que vous convertis, le monde pas qu'à ouais ça dans vous, le monde pas qu'à témoigner que vous changez, eh bien, ou pourquoi accepter Jésus, parce que lorsque Jésus rentre dans la vie au monde, premier bagage, il fait, il change identité, il change comportement, il change langage, il change réflexion, il change conduite ou attitude et ou vient une nouvelle créature. Le prophète Jean-Baptiste annonçait le message de pardon. Le message de pardon des péchés. Il t'a dit, il t'a enseigné avec monde qui te vient pour baptiser yo. Yo doit produire des fruits dignes de la repentance. Selon Luc chapitre 3 versets 8 et 9. Le prophète Jean-Baptiste a dit tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Et le prophète l'a expliqué sans message lié, côté que il exhorte yo, moun yo, sitôt moun malhonnête yo doit marcher dans la droiture et dans l'intégrité. Yo doit marcher dans la droiture et dans l'intégrité. Ça veut dire moun ne supposé droite, yo doit intègre. Yo pas supposé gen deux faces. Ça c'est un fruit yo moun ou capable porter lorsque ou accepter Jésus dans la vie ou vinn intègre ou vinn droite. Lo dit yon moun yon parole moun commence croire dans ou parce que yo konon intègre. Lo bay yon moun rendez-vous moun n'a connaît que so dit là c'est ça parce que ou commence gen un seul mot. Commence gen un seul mot, vérité ou sincèrement. Et l'apôtre Paul aussi, dans Galates chapitre 5,
verset 22 à 23, l'apôtre l'a éclairé nous sur les fruits qu'un chrétien doit porter. Sous fruits qu'un chrétien en Christ, un chrétien régénéré doit porter dans la ville, comme par exemple, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, parce que ça, en pile chrétien connaît déjà, mais n'a relaté pour monde qui beaucoup connaît très bien. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Donc selon texte ça, nous conseillons, ou même capteur de nous là, à vérifier, laver ou faire rétrospection dans la vie pour voir si vous cultivez qualité ça ou bien si vous pas cultiver. Tout ça nous sommes cités là, si toutefois pas remarquer dans la vie, et bien on en mesure pour que vous capable tirer conclusion personnelle. Est-ce que vous attaché en Christ ou pas? Est-ce que vous attaché en Christ ou pas? Et pour nous les chrétiens, il est nécessaire pour nous demeurer en Christ et la vie nous doit dépendre de Christ. Pourquoi? Raison c'est parce que sans Christ, il est impossible pour nous progresser spirituellement d'abord, voire progression sociale, progression familiale, financière. Ça qu'arriver à faire marcher au carré comme, mais pourtant spirituellement ou pauvre, ou misérable, ou nu. Même Jean et le Seigneur a parlé avec l'église Laodicée. L'église Laodicée, tu comprends que les riches, effectivement, étaient remplis avec richesse matérielle, mais pourtant spirituellement, l'église était misérable, l'église était pauvre. Si nous pas arrêter demeurer en Christ, si que la vie nous pas dépend de Christ, eh bien, l'impossible pour nous progresser. Au cours de son discours, Jésus exhortait ses disciples en leur disant, en Jean chapitre 15, le verset 12, « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Et puis dans le fin discours, Jésus dit, « Aimez-vous les uns les autres. » Dans le verset 17 là. Jésus voulait parler de yon fruit qui c'est l'amour. L'amour, c'est un fruit que tout chrétien qui était attaché et demeuré dans Christ porté. Oui, moi dis bien, tout chrétien qui était demeuré et attaché dans Christ, il est obligatoire pour que vous cultivez l'amour dans le cœur. Et nous, apôtre Paul, c'est un premier fruit, il cité dans Galates chapitre 22 au verset 33, lorsqu'il dit, le fruit de l'esprit c'est, premièrement, l'amour, vient ensuite la joie, la paix, etc. C'est un fruit qui apôtre Paul qui prend le soin pour le citer. Cela sous-entend, même lorsque parmi toutes l'autre, nous pas cultiver, même lorsque nous avons cultivé l'amour seulement dans que nous, étant que chrétiens, pourvu que nous ayons l'amour dans que nous, eh bien, cela suffit pour que nous soyons capables de porter beaucoup de fruits, parce que l'amour englobe tout l'autre. L'amour englobe tout l'autre. Après l'amour vient la joie, qui c'est une expression de l'amour. Tout comme la paix, qui c'est une expression de joie. La paix intérieure,
la bonté, la fidélité, etc. Tout découle de cette même qualité qui est l'amour. Pour cela, nous voyons que Jésus-Christ dit, un plus grand commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Parce que à la minute que vous avez l'amour dans le cœur, vous respecter les préceptes de Dieu. Vous respecter les préceptes de Dieu. Tout 10 commandements les résumés dans l'amour. De vous avez l'amour dans le cœur, vous aimer mon Dieu. De vous avez l'amour dans le cœur, vous êtes un chrétien intègre. De vous avez l'amour dans le cœur, vous pas envier à faire monde. De vous avez l'amour dans le cœur, vous respecter madame monde. De vous avez l'amour dans le cœur, vous avez tout ça que la Bible considère comme les fruits de l'esprit, comme les préceptes de Dieu qui pour faire de vous un chrétien régénéré, un chrétien authentique. Il est vraiment important, il est nécessaire pour que nous demandions Dieu pour que les nous l'amour dans le cœur nous. Donnons l'importance qu'il y a lorsque Jésus prend le soin dans le discours pour dire aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Parce que l'amour, c'est source toute l'autre fruit de l'esprit que un chrétien doit cultiver dans la ville. Oui, nous avons besoin demander le Seigneur pour que nous soyons capables de cultiver l'amour dans le cœur. Dans Romains chapitre 13, verset 8 à 10, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas aucune redevance envers le monde si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas aucune redevance envers le monde, seulement nous devons aimer l'autre. Parce que tout ça qui est commandement pour nous faire, pas commettre adultère, pas convoiter, pas voler, tout résumé dans aimer l'autre. Nous devons demander mon Dieu pour nous un cœur d'amour, pour nous apprendre à aimer frères nous avec soeurs nous. Oui, c'est nécessaire. Nous devons demander mon Dieu l'amour dans le cœur nous. Et demander mon Dieu pour faire nos grâces, pour nous capables de demeurer et attacher en Christ, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits au nom de Jésus. Ô Éternel, notre Dieu, notre Créateur, notre Défenseur, dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Roi, notre Sauveur, ô celui qui a été immolé pour le pardon de nos péchés, nous venons devant au matin, encore une fois, ô Dieu de gloire. Nous bénissons, nous nous remercions, ô Dieu, pour soyez, pour son représenté et pour son fait dans la vie, nous vous remercions en pile, ô Seigneur, parce que destiné nous, c'est dans main liée, Seigneur, pour contrôler le matin de notre vie, au contrôler, ô Dieu, le midi et au contrôler le soir. Et si c'est pas de grâce avec au Seigneur, les consacres, Père de gloire, nous noter dans la demeure du silence. Eh bien, Seigneur, puisque tu nous as soutenus, tu nous as gardés, tu nous as protégés, eh bien, nous crions, Ebenezer, Ebenezer, au nom de Jésus. Matin, Seigneur, nous remercions pour révélation parole que vous partagez avec nous, côté que vous enseignez nous, Seigneur, pour nous rester demeurés, pour nous rester attachés avec vous, si nous voulons porter fruits, Seigneur, des fruits dignes de la repentance. Et Seigneur, apprends-nous toujours au porter fruits noirs, de manifester d'abord un changement de vie, un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de pensée, Seigneur. Si autrefois, oh Dieu, nous te penser, agir, comporter nous, Seigneur, tant que païen,
Mais maintenant, nous sommes en Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Eh bien, aidez-nous, Seigneur, pour que nous capables de marcher et vivre en nouveauté de vie, puisque nous sommes en Christ. Alléluia. Et vous continuez à enseigner nous pour dire, nous, Seigneur, de cultiver l'amour dans le cœur, nous, Seigneur. Parce que l'amour englobe tous les 10 commandements de Dieu. Oh Seigneur, matin, oh, nous sentir nécessaire pour nous crier haut et fort. Vive l'amour Jésus dans la vie, moi. Vive l'amour Jésus. Amen, alléluia. Dans la famille, moi, Seigneur. Oui, nous avons besoin de cultiver l'amour dans le cœur, nous, Seigneur. Oh, pour que nous soyons capables de mener une vie au Dieu qui plaît avec nous-mêmes, avec tout le cœur. Oh, s'il vous plaît, nous comptons sur vous. Fais-nous grâce pour notre Dieu d'amour, pour que nous soyons capables de vivre, Jean, que vous voulez nous vivre. Pour nous vivre, Jean, que vous demandez pour nous vivre. Pour que nous ne pas stériles dans l'évangile, pour que nous ne pas rabougris dans l'évangile, mais pour que nous soyons capables de progresser, Seigneur. Pour nous capables de porter des fruits, oh Dieu, fruits de toutes sortes. Nous avons besoin de demeurer et attacher, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Si nous avons besoin de progresser, Seigneur, spirituellement, socialement, oh, financièrement, familialement, nous avons besoin d'arrêter, demeurer et attacher dans vous. Merci, en peu, cher Papa, pour révélation parole. Oh, nous mettons la vie nous tout entière dans mes mains. Nous demandons de diriger la vie, nous contrôler la vie. Nous. Merci pour soirée, on peut mettre nous traverser en bien. Merci pour matinée, on peut mettre nous, Seigneur. Puisque nous connaissons des provisions pour chaque petit tour, à chaque nouveau jour, Seigneur. Et bien, nous demandons pour que le plan ou te destiné pour la vie nous pendant la journée, qu'il activé dans la vie, nous, Seigneur. Qu'il n'y ait pas qu'à empêcher nous bénéficier de grâce, bénéficier de paix, bénéficier de joie, au Dieu que vous préservez pour nous. Car, comme il est écrit dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, Seigneur. La vie nous en Seigneur. Oh, nous demandons, fais-nous grâce. Fais des journées ça, journée de grâce et de bénédiction, au Dieu infini pour nous, Seigneur. Nous comptons sur vous, fais-nous grâce. Conduis-nous, dirigez-nous, protégez-nous. C'est que nous devons dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.